Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique la marge de crédit hypothécaire et c'est quoi la différence avec une hypothèque conventionnelle. C'est parti! Alright, c'est quoi une marge de crédit hypothécaire? Super simple, même chose qu'une marge de crédit conventionnelle, sauf qu'elle va avoir plusieurs avantages parce qu'elle va être garantie par un bien immobilier, donc maison, condo, plex, etc. Le premier avantage que la plupart des gens savent, c'est que oui, le taux d'intérêt d'une marge de crédit hypothécaire va être un peu plus haut que d'une hypothèque conventionnelle, mais vis-à-vis une marge de crédit non garantie, ça n'a rien à voir. Donc le taux d'intérêt est beaucoup plus avantageux. Deuxièmement, ça va nous permettre facilement d'avoir accès à plus de financement parce que c'est logique, si on a un produit financier qui est garanti versus un qui est pas garanti, ben c'est beaucoup plus facile pour la banque de vous faire confiance avec des plus gros montants. Maintenant, hypothèque versus marge de crédit hypothécaire, c'est super simple. Hypothèque conventionnelle, tout le monde sait ça, paiement à semaine, 2 semaines ou mensuel, on a nos paiements, ils se prennent automatique, merci, bonsoir. La différence avec une marge de crédit hypothécaire, c'est que, ben, il n'y a pas vraiment de paiement régulier, donc il n'y a pas de paiement aux semaines, 2 semaines ou au mois. On peut vraiment donner ce qu'on veut, là où il y a un minimum par contre qu'il faut rembourser les intérêts mensuellement. Mais on peut faire du surplace, ça dépend vraiment encore une fois des critères au niveau de votre contrat, mais on peut faire du surplace, prendre l'argent, rembourser seulement les intérêts, puis après ça, rembourser une grosse partie capitale sans pénalité d'une shot lorsqu'on a les moyens. Ça, c'était les différences, je vais passer rapidement, mais maintenant, à qui je conseillerais une marge de crédit hypothécaire versus une hypothèque? Donc, premièrement, je veux juste dire que je ne conseille pas vraiment un ou l'autre. Si on va aller chercher une marge de crédit hypothécaire, ça va souvent être en supplément de notre hypothèque. À moins, bien sûr, qu'on a un cas de figure exceptionnel, quelqu'un qui va avoir accès à beaucoup d'argent qui va pouvoir donner d'une shot, bien là, vis-à-vis la pénalité que ça causerait sur une hypothèque, c'est sûr que c'est plus avantageux une marge de crédit. Mais ce que je veux dire, c'est que, en général, les gens qui vont simplement faire des paiements, bien, d'un, c'est mieux d'avoir une cédule pour ne pas se tromper, pas oublier. Puis deuxièmement, bien, on sait que les taux d'intérêt sur une hypothèque sont plus bas. Donc, pourquoi prendre une marge de crédit si c'est pour rembourser la même chose ou la même chose avec un taux d'intérêt qui est plus haut? Ça ne fait pas de sens, là. Donc, moi, ce que je conseille la plupart du temps, c'est pour les gens qui vont avoir à faire des rénovations ou des projets personnels, ou peu importe, qui ont besoin d'avoir accès à du financement rapidement et facilement, mais pas tout de suite, dans le futur. Parce que si tout de suite, bien, ils sont mieux de refinancer la propriété, sortir de l'équité avec un taux d'intérêt qui est moins haut, puis merci, bonsoir, là. Donc, si vraiment on a besoin dans le futur pour un projet personnel, des rénos, n'importe quoi, un gros investissement, mais on sait que c'est dans une période, tu sais, 6 à 12 à plus tard, bien, crime, c'est mieux de prendre une marge de crédit hypothécaire, prendre le montant qu'on a de besoin dans la marge de crédit, puis après ça, le rembourser tranquillement, pas vite, parce que, bien, on va avoir une période, mettons, c'est dans 6 mois qu'on a besoin de l'argent, bien, on va avoir une période de 6 mois qu'on ne paiera pas d'intérêt sur cet argent-là, qui est comme disponible, mais qu'on n'a pas utilisé. Puis deuxièmement, ça, c'est pour tout le monde qui peuvent avoir la chance d'avoir une marge de crédit hypothécaire, c'est que c'est un excellent fonds d'urgence. Tout le monde sait que, surtout avec ce temps-ci, les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation, etc., c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Mais un fonds d'urgence implique gagner de l'argent, payer son impôt dessus, et la mettre de côté pour, justement, des jours moins bons. Mais, avec cet argent-là, on pourrait faire d'autres choses. On pourrait vivre, investir ou peu importe. Donc, une marge de crédit hypothécaire, ça nous permet d'avoir accès à du financement rapide, pas trop cher, comme on a dit, qu'on n'est pas obligé de rembourser tout de suite, à part les intérêts, mais sans avoir à prendre l'argent qu'on a déjà gagné, de la vraie argent qu'on a. Donc, c'est vraiment du financement qui est là, qui est disponible si jamais on est dans la merde, excusez mon langage, mais qu'on n'a pas besoin de mettre de côté. Fait que c'est un super bon fonds d'urgence. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. On a parlé des différences entre une marge conventionnelle, une marge de crédit hypothécaire, hypothèque, puis à qui je conseillais. Fait que, quand même une vidéo un petit peu plus longue. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!